Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour les personnes qui sont sur des chemins d'éveil, des liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, indigo. Voilà, on va voir côté yin, côté yang et voie du milieu, ce qu'on nous dit, ce qu'on nous passe comme information. Et voilà, comme d'habitude, si il se trouve qu'il y a des archétypes principaux qui sortent, vous aurez les timings en barre d'infos. Voilà, je vais me laisser porter. Alors on a l'oracle des 13 lunes que je viens de me fournir. Voilà, en premier lieu. Je ne sais pas du tout quelle forme va prendre la guidance, donc c'est un message principal, un gros travail qui se fait cette semaine, vous l'aurez en titre de vidéo. Et n'hésitez pas à aller regarder dans le descriptif aussi de la vidéo en barre d'infos. Je peux vous donner des infos complémentaires. Vous retrouvez aussi en barre d'infos le lien vers ma page web. Si vous voulez prendre contact avec moi, vous pouvez passer par là. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. Voilà, n'hésitez pas évidemment à liker, à partager si ça vous paraît pertinent. Et puis à laisser des commentaires si vous avez envie de faire des partages d'expériences pour le yin. Apparemment là, il y a un gros travail qui se fait du côté du yin cette semaine. Pour le yang. Plus calme, ok. Et pour la voie du milieu, disons qu'on en a deux à chaque fois. Ok. Ouais, ok, d'accord. Après, j'ai l'oracle de la terre. Sacré, très bien. Et on va démarrer là-dessus avec, je tire juste une carte ou deux de mon oracle pour chaque archétype. Hop là. Mon oracle, ça y est, j'ai reçu les cartes correctives. D'ailleurs, j'en profite pour passer le message pour les personnes qui sont intéressées. J'ai très peu de jeux à disposition. Donc, c'est vraiment premier arrivé, premier servi. Vous pouvez me contacter par mail si ça vous intéresse de le commander. J'en ai seulement 3 à disposition. Je vous ferai, voilà, vous me contactez, on voit comment on fait si par rapport aux tarifs, au coût d'envoi, etc. Vous me contactez par mail et puis je vous ferai un retour. Voilà. J'ai que 3 jeux en stock, donc après éventuellement, si vous me contactez que j'ai déjà tout, que tout est passé, tout a été commandé, je vous indiquerai la marche à suivre, les délais, etc. pour pouvoir recommander un oracle. Voilà, voilà. Pour le moment, je ne suis pas encore complètement opérationnelle là-dessus, mais voilà. Sachez, il est prêt, il est finalisé et je suis toute contente du résultat. Allez, et une dernière. Et ok. Alors, nous avons la carte avec mon oracle, la carte Je te vois, qui est sortie. Voilà. Qui parle clairement de compréhension. Alors, je pense que c'est vraiment une compréhension mutuelle quand vous êtes sur des duos d'âmes avec des liens particuliers. Il y a une reconnaissance mutuelle là, ça y est, c'est opéré. Ok. Ok. Du côté du yin, on a le chakra coronal et affirmation positive qui sort. Ok. Du côté du yang, on a entend la voix du ciel et le chakra sacré. Donc il y en a un qui est connecté à l'éther, connecté au ciel. La partie yin du duo est connectée à l'éther, connectée au ciel. Ça peut être la partie yin en vous aussi. Vous transposez dans ce qui vous correspond le mieux. Si vous n'êtes pas en lien d'âme et que vous êtes voilà, sur un chemin d'éveil, ça peut parler de la partie yin en vous et de la partie yang en vous. Qui communiquent aussi, qui ont besoin d'être réglés, équilibrés pour que vous puissiez arpenter ce monde le plus droitement possible. Ok, et incarner votre essence le plus comment dire, avec le plus d'authenticité. Okay. Donc du côté du yin, on a vraiment un travail de reliance à tout ce qui est père ciel. Ok, on aura aussi d'ailleurs en parlant de père ciel l'esprit aborigène qui sortira tout à l'heure probablement. Et on a un travail sur le chakra du plexus solaire avec notamment la reconnaissance de sa valeur et vraiment poser des actes dans la matière qui manifestent la reconnaissance de votre valeur avec la carte affirmation positive. Donc ça peut être simplement parce que voilà, vous regardez le matin et vous faites des compliments.
vous reconnaissez votre valeur ouvertement, vous dites du bien de vous-même, sans être dans la vantardise ou quoi que ce soit, ou même si c'est perçu comme de la vantardise, en fait ça vous passe au-dessus de la tête, vous êtes vraiment dans quelque chose de très... une reconnaissance de votre valeur, et la verbalisation aussi de cette reconnaissance de votre valeur. Du côté du yang, on est beaucoup plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'apprivoisement, l'apprivoisement de vos capacités liées au troisième œil et au coronal. Avec la carte Entend la voix du ciel, on a cette notion de se confier à sa guidance, de se fier à sa guidance, de se mettre à l'écoute de justement de tout ce qui est tout ce qui a trait au champ de l'âme. C'est une découverte, c'est un chemin d'éveil vers ça, une ouverture qui se fait de ce côté-là, et qui est en alignement, en harmonie avec oui, qui fait plutôt pas, oui, qui fait lien en fait entre la sphère de l'émotionnel et de ressenti, chakra sacré, et la sphère du mental. D'accord? J'ai ces notions-là qui sont là. Du côté de l'énergie du milieu, oh, d'accord. Ok, on a la carte de la foudre qui parle de changement brutal. Et on a le chakra cœur, donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'espace du cœur. Pour moi, c'est vraiment un moment où il y a une jonction, une communication des énergies, côté yin et côté yang, qui se joue au niveau du chakra cœur. Un équilibrage de tout ça, comme si la partie yin et la partie yang étaient en train de vraiment... comment dire, utiliser le chakra cœur comme un chaudron magique commun. C'est ce qui me vient. Ok, bon. Comme une porte d'accès en fait de l'un vers l'autre. Ok, bon. J'espère que ça vous parle. Toc toc toc, comment je fais? Je vais dérouler peut-être pour le yin et après pour le yang. Ok. Et ensuite on verra pour la voie du milieu. Donc pour le yin, que nous dit les 13 lunes? Nous avons la guérisseuse. Je vous montre les cartes. J'espère qu'elles sont visibles. Je sais pas si c'est trop... Voilà. J'y vois rien en fait à mon écran là, donc j'espère que ça va. Et nous avons la rose sauvage. Je vous lirai les messages après, puis ensuite je me laisserai aller. Donc nous avons avec la guérisseuse le message suivant. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. Excellent. Nous avons avec la rose sauvage, indomptable, je révèle votre essence majestueuse et souveraine. Il y a une notion d'être en harmonie avec le féminin sauvage en soi. Là vraiment la rose sauvage pour moi elle me parle de liberté d'être sacrée, indomptabilité. Il y a une notion comme ça. Ouais c'est ça, hein, ça le dit en plus, indomptable. Le fait d'être comment dire ça, cohérent avec ce côté sauvage en vous, sacré, rebelle, ça active, en fait, ça active, ça renforce, ça donne plus de corps et de puissance à vos compétences de guérisseur, de guérisseuse, que ce soit des compétences de guérison, d'auto-guérison, ou des compétences de vraiment de guérison au sens rééquilibrage énergétique de ceux qui vous entourent. D'accord? Il y a cette notion-là. De rester indomptable parce qu'on a connaissance et conscience de sa valeur et de sa capacité à être dans une voie de guérisseur, d'arbitre quelque part. Il y a aussi cette notion-là d'être dans l'arbitrage, de dire stop là où on sent pressant qu'il y a comment dire ça, qu'il y a intrusion dans nos propres corps énergétiques ou dans ceux qui
ou dans ceux de ceux qui nous entourent, et d'être en capacité de mettre des barrières, pas des barricades, hein, mais vraiment des barrières, ouais, des barrières, ou aller appuyer à tel endroit pour activer telle source d'énergie chez les personnes qui nous entourent, pour avoir vraiment quelque chose d'équilibré au niveau des champs énergétiques des situations qui nous entourent, ou de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais pour moi, ça parle plus de notre intervention par rapport à l'extérieur, hein. Je le redis, quand je dis notre, c'est parce que je m'inclus dans le collectif. Je parle pas forcément de mon expérience personnelle, hein. Ok, alors ensuite, avec l'oracle de la Terre sacrée, on a la répétition. Ok, répétition au sens entraînement, d'accord. Et la perception. Ok, donc là, les yin, vous êtes sur une phase où on vous demande de vous mettre à l'écoute de ce que vous percevez avec le coronal, de faire confiance à ça. C'est comme si vous étiez en phase d'entraînement, vraiment, comme un athlète de haut niveau qui s'entraîne pour vraiment aller rentrer dans la cour des grands et aller jouer le match, quoi. Il y a un peu de ça. Ok, on vous prépare. On vous dit préparez-vous. Préparez-vous. Accueillez les perceptions. Prenez-les pour ce qu'elles sont. Intégrez-les. Il y a cette notion comme ça d'être vraiment dans la perception consciente de l'imperceptible. Okay, du non tangible plutôt que de l'imperceptible. D'accord, du non tangible. Ok. Faites-le entrer dans votre vie. Restez ancré, il y a un travail d'ancrage à faire aussi pour certaines qui ont tendance à s'envoler. Prenez les outils qui vous conviennent pour vous ancrer. On a un gros travail là de captation en fait, hein, qui se fait. À partir de la zone guérie, à partir de l'être guéri que nous sommes devenus. Ok. Joli. Magnifique. Alors, l'oracle de l'esprit aborigène, qu'a-t-il à nous dire pour le yin cette semaine? Cette semaine, c'est 10-15 jours qui viennent, hein. Je ne sais pas si je... Voilà, ça court sur une quinzaine de jours à chaque fois les guides dans ce que je fais, hein. Ça peut courir sur plus long, mais généralement c'est une semaine, 10 jours. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous me donnez comme énergie? Merci. Et il y en a trop. Ce sera celle-là. Merci bien. Nous avons manifestation. Ok. Bon, du coup, j'en prends une deuxième peut-être. Oui, merci. Nous avons croissance. Ok, donc là, ouais, vraiment, on est dans le comment dire ça, dans une phase où c'est ok de... En fait, c'est comme si vous viviez votre guidance et que vous la transmettiez, c'est naturel, quoi. Genre, je sais pas, vous percevez quelque chose dans l'aura de quelqu'un et vous lui dites, tiens, il y a un truc dans ton aura. Ça devient naturel. C'est comme si vous assumiez, en fait, cette part de vous. Et ça représente vraiment une belle... manifestation de votre croissance d'âme, de tout ce que vous avez fait comme apprentissage, comme initiation ces dernières années, ces derniers mois, ces derniers temps, pour arriver à devenir l'alchimiste, le magicien, le chaman que vous étiez à l'origine. Et simplement vous aviez oublié que vous l'étiez et vous avez fait ce chemin pour revenir à cette partie intègre et entière de vous, la complétude. Et voilà, ça commence à vraiment passer de l'éther à la matière. Il y a quelque chose comme ça, de très matérialisé. C'est pas forcément très ancré, mais c'est très incarné. Ok. Ok, bon, c'est très énigmatique tout ça. Je vais regarder du côté du yang, et puis je verrai, je pense que j'aurai d'autres messages avec des cartes un peu plus, peut-être, comment dire, terre à terre, un truc un peu plus ancré en deuxième partie. Alors, du côté du yang. Donc on a cette notion comme ça d'être dans un alignement et un accueil aussi de ce qui est perçu. De l'éther, c'est plus flou, c'est peut-être moins, pour le yang, moins évident. C'est plus de l'ordre de la perception subtile, d'accord? Il y a comme un lien fait entre le perçu du subtil et comment ça vient résonner dans l'émotionnel. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quand même beaucoup d'émotionnel du côté du yang là. Hein. Ok.
pour les temps qui viennent. C'est comme si justement ce qui est entendu, ce que vous entendez à partir de la voix du ciel, venait calmer un petit peu les tumultes au niveau du chakra sacré. Ok, on va voir ce que nous dit l'oracle des 13 lunes et l'oracle de la terre sacrée. La doula et le pentacle. Ok. La doula nous dit: je suis la sage femme qui guide vos pas, préparez-vous à renaître. Waouh. Et le pentacle nous dit: telle une étoile divine, j'éveille votre féminité sacrée. Donc il y a un lien d'équilibrage entre le yin et le yang chez la partie yang qui est très active en ce moment, d'où peut-être le entend la voix du ciel. Alors la doula, ça me parle du chakra sacré qui est relié aux glandes, qui est relié aux organes génitaux, pardon, j'ai bugué. Donc avec la doula, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du il y a une transmutation, quelque chose qui bouge au niveau du ventre. Ok. De la relation entre les émotions, peut-être les pulsions sexuelles aussi. Il peut y avoir des choses de cet ordre-là pour la période qui arrive. Peut-être il y a des montées de Kundalini aussi chez certains, certaines. Ok. L'enjeu de la période actuelle, c'est vraiment de poser son regard très en conscience sur ce qui est en train de se jouer au niveau de vos champs énergétiques. D'accord? Qu'est-ce que ça vient activer, désactiver? Qu'est-ce que ça vient guérir? Qu'est-ce que ça vient souligner, vous pointer du doigt? Qu'est-ce que ça vient révéler, mettre au jour? Il y a une notion comme ça d'avoir des choses qui remontent à la conscience en passant par le corps et particulièrement par le sacré, par le chakra sacré. Ok. C'est comme si, à partir de ce qui bouge au niveau du chakra sacré, il y avait vraiment une ouverture au féminin en soi, à l'accueil. Apprendre à lâcher prise, apprendre à être dans l'accueil, apprendre à être dans le j'ai confiance, je laisse faire, j'ai les bras ouverts et j'arrête d'essayer de contrôler. Il y a quelque chose comme ça pour le yang là en ce moment, pour la période qui arrive en tout cas. C'est très beau. Il y a comme une vraie, pure, grande confiance aussi dans le pouvoir de votre âme et de vos âmes quand vous êtes en lien du côté du yang, très consciente. Donc le pouvoir de vos âmes à se retrouver, se réunir, se rapprocher, revenir, faire ce qu'elles ont à faire ici-bas, honorer le contrat, tenir la promesse. Ok, magnifique. Du côté de l'oracle de la terre sacrée, nous avons l'efficacité et la fiabilité. C'est magnifique qui sortent. Hop là. Alors là, on me voit l'énergie de... en fait, on me dit, vous vous escrimez à honorer votre part du marché. Ok. On me parle de... Alors, j'entends promesse non tenue. C'est quelque chose qui tourne dans votre tête. Tenir votre parole, tenir vos promesses, quelque chose qui tourne dans votre tête, être droit, être honnête. Il y a vraiment un gros... C'est comme si vous mettiez une super pression là, sur cette notion-là. En fait, on vous dit juste d'être dans l'authenticité. D'accord. Et de faire confiance encore une fois, ça me le redit. Faites confiance. Faites confiance à la partie yin en vous si vous êtes, voilà, que vous cherchez simplement une guidance pour votre cheminement personnel. Si vous êtes dans un lien d'âme, faites confiance à la partie yin du duo aussi. Il y a une notion comme ça de quelque part, lâcher prise, vous décrisper sur tout ce qui touche aux préoccupations en lien avec votre yin. Si vous lâchez vous lâchez la grappe par rapport à tout ça, vous allez rentrer dans une plus grande efficacité d'être, peut-être être plus efficace et plus efficient dans votre mission perso individuelle. Là, il y a une notion quand même d'être dans quelque chose qui, en fait, on vous demande vraiment de lâcher prise sur le lien dans lequel vous êtes pour vous focaliser sur ce que vous avez vous à faire, qui fait partie du contrat.
Ok? Ça fait partie du contrat, concentrez-vous là-dessus. C'est ça qu'on me dit en ce moment pour vous. Ok. Je vais prendre... Alors non, c'est pas les aborigènes, c'est qui? Béline, d'accord. Alors Béline, que nous dis-tu pour le yang? La semaine qui vient. Ça me redit encore, hein, focus, 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 chacun sa part. Là, il est temps de se concentrer sur la part que vous avez à... la part du contrat que vous avez à remplir, quoi. Se tourner vers soi-même, ça n'est pas tourner le dos à son autre. Ok, ça apparemment c'est important pour certains d'entendre ça. Ok, merci. La stérilité, la paix. Ok. Ah, il y a une notion comme ça de mise en contradiction. Pour vous, une période calme, peut-être c'est une période où ben, si rien ne se passe, ça sert à rien. Ok, bah, c'est pas ce qu'on vous dit. Si rien ne se passe, profitez justement de ce temps de pause, d'éclaircie, pour aller savourer cet espace libre, libéré en vous, faire place nette pour accueillir l'amour. Magnifique. Vous aurez, de toute façon, vous allez être informé, vous allez recevoir des... Alors, les nouvelles, pour moi, c'est les nouvelles de votre hôte si vous êtes sur un lien d'âme. Sinon, vous allez recevoir, pour moi, c'est ça, des nouvelles de votre autre. Si vous êtes sur un lien d'âme. Pour ceux qui ne sont pas sur un lien d'âme, c'est quoi? Ça va être c'est des bonnes nouvelles, des trucs positifs qui viennent en lien avec des projets, en lien avec votre mission de vie. D'accord. Par contre, pour les personnes qui sont sur des liens d'âme, là, ça insiste bien sur le fait que il y a des échanges qui sont à attendre dans la dizaine de jours qui vient. Ok. Des échanges qui sont à attendre, en tout cas, vous aurez des nouvelles directement ou indirectement, vous allez avoir des informations qui concernent votre autre et qui sont de bonnes nouvelles, qui sont de bon augure pour l'évolution et la croissance de votre duo et de votre lien. Ok, c'est d'une fluidité là, merci les chouchous. Alors, on va regarder maintenant du côté du duo, ce qu'on nous dit de la voie du milieu, l'énergie du duo, qui est quand même en pleine phase de recalibrage au niveau du chakra cœur. Hein. Voilà, il y a un recalibrage du chakra cœur. Là. Ça va peut-être beaucoup bouger pour certaines. Peut-être que ça va être là que ça va bouger. À mon avis, on est plus sur la fin des énergies de pleine lune et du portail, là, puisqu'on est au 21-11. Donc demain, c'est la fin du portail énergétique voilà, clôturation des énergies de l'année dernière et ouverture sur celle de l'année qui s'ouvre. Ok. Oui, il y a eu un gros nettoyage au niveau du chakra cœur. Hein. Ça a dû tourner sévère. On a la mystique et le pendule du côté des 13 lunes. Je vous entraîne avec la mystique, je vous entraîne dans les mystères de votre intériorité. Et le pendule nous dit mes arabesques vibrent au son de votre vérité, parfois insoupçonnée. Il y a des remontées, des prises de conscience, des deux côtés, des larmes qui peuvent couler, des blessures qui peuvent remonter à la surface juste pour être vues et qui passent. Un peu comme quand on est en méditation et qu'on regarde les pensées passer, ben c'est un peu comme ça que ça se passe. Ça va être très très rapide. Il y a comme on voit quelque chose de cet ordre-là, un mouvement de vagues où les choses sont remuées sans être et évacuées dans la foulée, comme une fumée qui s'évapore. On m'envoie des images comme ça, c'est un peu bizarre. Et pour moi, ça se joue vraiment des deux côtés du duo, puisqu'on est sur l'énergie du milieu, ça parle des deux parties du duo, du yin comme du yang. Alors, du côté du yang, qu'est-ce qu'on va avoir plus? Est-ce que je peux avoir des infos? Il y a un lien à la vérité, à la véracité, à la vérité du verbe, chez le yang et chez la yin. Chez le yin, on a un travail de
d'accompagnement intérieur. On s'accompagne dans la libération, alors de blessures peut-être, de patterns, des choses qui étaient déjà passées de l'inconscient au conscient et qu'on va faire passer du conscient à l'éther. Il y a des libérations comme ça, mais ça se fait en douceur. Je sens, chez la partie yin, il y a beaucoup de choses qui se font vraiment, c'est du travail de dentelier, c'est des très très fins comme travail. Ok, bon, je vais pas insister plus. Ok. Nous avons la lucidité et l'effort. Elle est somptueuse cette carte de l'effort. Je vais vous montrer les deux de toute façon de plus près. L'effort et la lucidité. D'accord. Donc il y a comme un, c'est ça, hein, il y a comme un travail là-dessus qui se fait, une relecture du parcours que vous avez fait jusqu'à présent avec la personne avec qui vous êtes en lien ou avec vous-même. Un effort de fait pour faire le lien entre la partie inconsciente et la partie consciente de vous, de votre enfant intérieur et de votre adulte, et de l'être adulte que vous êtes devenu. Et ça concerne vraiment les deux. Du côté yin, ça va se faire d'une certaine manière, du côté yang d'une autre, mais il y a un lien comme ça, un lien entre l'enfant intérieur, le conscient et l'inconscient, dans l'enfant intérieur et dans l'adulte qui se fait. Il y a un regard beaucoup plus éclairé, beaucoup plus initié sur vous-même, sur le monde et sur votre autre qui se fait. C'est des choses qui s'actent qui s'actent fermement dans la matière, qui s'ancrent dans l'énergie du duo. Ça renforce l'espace du cœur chez vous deux. Donc vous pouvez ressentir plus de force d'être, d'âme et d'incarnation à l'issue de tout ça. Ok. Quoi d'autre? Et ben j'ai Karma's Angels qui sort pour une dernière ou carte a priori. Ah, il y aura peut-être... non. Okay. Du Karma's Angel qui sort pour le duo. Qui nous accompagne pour la semaine, la période qui s'ouvre, qui arrive. Vous pouvez être inspiré aussi. Inspiré à écrire, à poser des actions un peu... sans savoir trop pourquoi, sans savoir trop pourquoi vous les posez dans la matière. Ce sont des actes inspirés, laissez-vous porter, laissez-vous inspirer. Lâchez prise là-dessus. Si parfois vous avez envie de faire un truc qui vous paraît pas très cohérent, bah faites-le quand même. Donc évidemment il ne s'agit pas de sauter du haut d'un pont sans filet, sans rien, hein, évidemment, on se met pas en danger, on fait pas de trucs... qui nous mettent nous en danger ou qui mettent les autres en danger ou qui manquent de respect, etc. On reste quand même dans la voie du milieu, mais il y a une notion comme ça d'accepter de poser certaines actions, on ne sait pas trop pourquoi on les fait, mais notre instinct nous dit de les faire, ben on suit notre instinct et on fait. Voilà, c'est un peu le conseil là. Ça fait trop les chouchous. Une ou deux. Merci. Deux, parfait. Alors nous avons Shavakyan et nous avons Mahasya. Alors... il y a une notion d'être, de recevoir dans nos corps émotionnels, et là ça concerne les deux parties du duo, donc le yang comme le yin, de recevoir dans nos corps émotionnels des informations d'ordre sacré, des choses qui viennent directement de la source. Peut-être que pour certains, vous allez vous sentir porté par une énergie d'amour, vous ne saurez pas d'où elle sort. Bah, c'est peut-être un peu ça le message là, de cette carte-ci, ok. Avec Mahasya, on a l'énergie de la connaissance aussi. Donc il y a vraiment des initiations qui s'engramment dans nos corps énergétiques et qui vont petit à petit redescendre dans nos corps plus denses. D'accord. On est accompagné avec ces deux archétypes pour la période qui arrive, pour vraiment être dans une forme de sagesse et de voie du milieu sans forcer. Pour les 10 prochains jours, d'accord. Qu'est-ce que je peux avoir que ça implique pour le duo?
pour le duo ou pour... oui, pour le duo. Qu'est-ce que ça implique là pour les personnes qui sont amenées à regarder cette vidéo? Qu'est-ce que ça implique? Merci. Non, peut-être... non, c'est trop. Merci. Laissez-moi les battre et puis vous me donnez. Qu'est-ce que ça implique tout ça? Merci. Amour, on a donc, on passe de cette partie-ci du cosmos qui est entre les deux, entre la peur et l'amour, à la partie amour. Donc on rentre dans la lumière, on rentre dans la confiance en la vie, soit le monde, pour nous donner, nous apporter ce dont nous avons besoin, et nous rentrons aussi dans la conscience que nous sommes, nous sommes nécessaires à l'équilibre du monde à l'heure actuelle. Ok, on s'offre la légitimité en fait. On se reconnaît comme étant légitime. Du coup, il y a comme les blessures de rejet, d'abandon, tout ce qui est lié comme ça à la peur d'incarner qui l'on est, de marcher sans masque, de arpenter le monde sans masque. Ces peurs-là s'évacuent. On est dans l'amour de soi. D'accord? C'est pas tant l'amour de l'autre, c'est vraiment l'amour de soi, là, pour moi, qui domine. Ok. Une ou deux de plus, mais pas trop plus. Hein. Merci, deux. Bah, c'est parfait. Ouais, on a compréhension et j'ai peur. Il y a une phase en amont. Non, c'est une compréhension des peurs, d'accord. Ok, c'est une compréhension. 1, 2, 3. C'est une compréhension des peurs qui est en train de s'opérer avec le soutien, l'aide, l'appui de Mahasia et de Shavakian, qui nous permet d'arriver à un espace justement où on libère nos peurs parce qu'on a compris d'où elles viennent, qu'est-ce qui s'y joue, et on peut porter un regard lucide sur tout ça, faire le travail qu'il y a à faire pour dégager ça. On a l'appui quand même au niveau du champ de l'âme de notre autre qui est en train de faire un travail complémentaire au nôtre et qui nourrit, qui donne de la force et qui nous permet vraiment à la fin de tout ça d'arriver dans une phase vraiment où il y a une liberté liée à l'amour qu'on se porte à soi et que l'on sent que l'autre nous porte. Ok, magnifique. Bah voilà, j'ai terminé. Les messages sont quand même super jolis. C'est hyper encourageant. J'espère que vous reconnaissez dans tout ce que j'ai dit et surtout que vous avez compris tout ce que j'ai dit parce que des fois c'est un peu énigmatique. Après, je fais comme je peux avec les messages que je reçois pour les verbaliser au mieux avec mes propres petites capacités d'être incarnée. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Et puis voilà.